إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pour commencer, mes chers frères, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples et indénombrables bienfaits. Et parmi ces bienfaits indénombrables et inestimables, il y a le fait que la foi se renouvelle et augmente à travers l'étude des sciences religieuses et des cercles de rappel. Et à cet effet, il a été rapporté par Ibn Abi Shayba et d'autres que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu disait en s'adressant à un de ses compagnons « Assis-toi avec moi afin qu'on se rappelle ou qu'on évoque Allah durant 1 heure. » Et quel meilleur rappel que le rappel qui nous rapproche d'Allah et qui dissipe tous nos soucis. Abdullah ibn Aoun, rahimahullah, qui était un savant et un rapporteur de hadith parmi les salafs, disait « Le fait d'évoquer les gens est une maladie, c'est-à-dire une maladie du cœur, et le fait d'évoquer Allah est un remède. » L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a commenté cette magnifique parole en ces termes. Il dit « Oui, par Allah, ce qui est le plus étonnant nous concernant et concernant notre ignorance, et comment peut-on délaisser le remède, c'est-à-dire l'évocation d'Allah, et se jeter sur la maladie, c'est-à-dire l'évocation des gens. Toutefois, ceci ne s'obtient uniquement qu'avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui multiplie les invocations et qui ne cesse de frapper à la porte, alors cette dernière lui sera ouverte. Donc je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous raffermir sur sa religion et de nous compter parmi les gens de la félicité le jour de la résurrection. Chers frères, les gens avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans l'ignorance la plus totale. Polythéisme, shirk, injustice et égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après une interruption de messagers, pour qu'il rétablisse la religion et pour que les gens disent La ilaha illallah afin qu'ils réussissent. Il est venu avec la vérité, la guidée et la justice. Et Allah a effacé par sa cause le shirk. Il l'a envoyé subhanahu wa ta'ala comme miséricorde pour l'humanité, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Annonciateur de bonnes nouvelles pour celui qui a cru en lui et avertisseur pour celui qui lui aura désobéi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset « Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. » L'imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, a dit dans son tafsir, au sujet de ce verset, ce qui est voulu par la lumière est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui par qui Allah a illuminé la vérité, a mis en évidence l'islam et par qui il a écrasé le shirk. Il est donc une lumière, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc une lumière pour celui qui le prendra comme tel, pour lui éclairer le chemin de la vérité. Fin de citation. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte dans son authentique, dans son sahih, avec une chaîne de transmission authentique, qu'Anas radiyallahu anhu a dit « Le jour où le messager d'Allah est rentré à Médine, la ville de Médine, il a illuminé toutes choses, et le jour où il est mort, la lumière a été remplacée par l'obscurité. » Et quand
on s'est débarrassé de la terre qui était sur nos mains, après son enterrement, on a rogné nos cœurs. On a rogné nos cœurs. Et cette expression, on a rogné nos cœurs, est une expression qui décrit leur tristesse et la dureté du moment, car ils viennent de se séparer du meilleur des hommes et du meilleur des messagers. Et il n'y aura plus de révélation après cela. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son sahih, après Jabir, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire la prêche du vendredi sur le tronc d'un arbre ou d'un palmier. Une femme ou un homme parmi les Ansar, qui sont les habitants de Médine, dit au messager un jour, « Ô messager d'Allah, ne veux-tu pas qu'on te mette un mimbar à la place de ce tronc de palmier ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Si vous le souhaitez. » Ils lui ont donc mis un mimbar. Le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité à faire son prêche sur ce mimbar. Quand il est monté sur ce mimbar, le tronc du palmier s'est mis à crier comme un enfant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mimbar et l'a serré dans ses bras. Alors que le palmier continuait à gémir, tel un enfant qu'on essayait de calmer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce moment-là, il pleure, donc en parlant du tronc de palmier, il pleurait dû au rappel qu'il entendait près de lui. Quand l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, rapportait ce hadith, il pleurait et il disait, ô vous les musulmans, le prophète manquait au tronc de palmier sur lequel il faisait le serment du vendredi, par désir ardent d'être près de lui. Puis ensuite il dit, vous musulmans, êtes plus en droit de vouloir et de désirer le rencontrer. Après cette petite introduction, nous allons commencer l'explication de cette épître intitulée Mahiya Salafiyya. Qu'est-ce que la Salafiyya? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons organiser l'explication de cette épître en 7 points. Premier point, l'explication du sens linguistique du mot as-salaf. Deuxième point, qui sont les salafs? Troisième point, quelle appellation ou nom légiféré qu'on donne au salaf salih? Quatrième point, le statut ou le jugement concernant le suivi et l'assimilation au salaf. Cinquième point, le mérite de suivre les salafs et la salafiyya. Sixième point, les caractéristiques et les signes de la méthodologie des salafs ou de la salafiyya. Et septième et dernier point, conclusion de l'épître. Donc on va commencer par le premier point. Donc le premier point, l'explication du sens linguistique du mot as-salafiyya. Le sin, le lem et le fa forment la racine du mot en arabe qui signifie tout ce qui nous a devancé et précédé. Et c'est pour cela que le mot as-salaf veut dire ceux qui nous ont devancés et précédés. Et as-salaf est le pluriel de salifun, qui a aussi comme pluriel aslafun ou sulufun ou sullafun. As-salaf est aussi utilisé pour désigner ceux qui nous ont devancés et dont on a une proximité avec eux, que ce soit une proximité familiale ou autre. Allah dit dans le verset 56 de la sourate Az-Zukhruf, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Dans le sens du verset, nous fîmes d'eux des antécédents et un exemple pour la postérité. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, dit au sujet du tafsir, dans le tafsir de ce verset, as-salaf sont ceux qui ont précédé parmi les pères. On a fait en sorte qu'ils soient prédécesseurs pour qu'ils servent de leçon aux successeurs. Des savants de la langue arabe et d'autres sciences religieuses, comme Al-Hafidh ibn al-Athir ou Al-Allamatu ibn Manzour, ont évoqué dans la définition de salaf ceux qui nous ont précédés et devancés dans l'âge et le mérite. Ibn Manzour dit, rahimahullah, as-salaf aussi sont ceux qui t'ont précédé parmi tes pères et tes proches dans l'âge et le mérite. Et c'est pour cela que la première génération des tabi'in a été nommée as-salafus salih, donc les pieux prédécesseurs. Et parmi les textes qui prouvent cela, il y a ce qui a été rapporté dans les deux authentiques d'après Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a chuchoté
quelques mots à l'oreille de sa fille Fatima radiallahu anha. Alors elle s'est mise à pleurer. Quand il l'a vue dans cet état, il lui a chuchoté à l'oreille d'autres paroles, d'autres mots. Elle s'est mise alors à rire. Aïcha radiallahu anha lui demanda de l'informer de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait chuchoté à l'oreille. Fatima radiallahu anha refusa de lui dire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut décédé, Aïcha radiallahu anha redemanda à Fatima radiallahu anha de l'informer au sujet de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Fatima radiallahu anha lui répondit, quand le prophète m'a chuchoté la première fois à l'oreille, il m'a informé que Jibril alayhi salam lui faisait réviser le Coran une fois chaque année. À la fin de ses jours, Jibril a fait réviser au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran 2 fois. Et il lui dit ensuite, et je vois que mon heure est proche, donc crains Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, donne ses conseils à Fatima radiallahu anha. Il lui dit, donc crains Allah, patiente, et quel meilleur salaf je suis pour toi. Elle dit alors, j'ai pleuré, comme ce que tu as pu voir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ma tristesse et ma détresse, après m'avoir dit ces paroles, il m'a soufflé une deuxième fois à l'oreille en me disant, ô Fatima, ne souhaites-tu pas être la maîtresse des femmes des croyants ou la maîtresse des femmes de cette communauté? Donc j'ai ri, comme tu as pu constater. Deuxième point, qui sont les salafs? Donc après avoir vu ensemble le sens linguistique du mot as-salaf, nous allons voir et passer au sens du mot as-salaf, le sens du mot as-salaf religieusement parlant. Allah dit dans le verset 100 de la sourate At-Tawbah, le repentir, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dans le sens du verset, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et dans les deux authentiques, d'après Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures personnes sont ceux de mon siècle, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui suivent. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura après cela des gens qui ne se soucieront pas de précéder leur témoignage par leur serment et leur serment par leur témoignage. Ceci est la version de l'imam al-Bukhari. Et dans l'authentique de Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, le siècle dans lequel je suis, puis le deuxième, puis le troisième. À travers les textes que je viens d'évoquer, il y a des preuves claires et évidentes que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures personnes de cette communauté après le messager d'Allah. Et ce sont sans aucun doute les salafs qui nous ont précédés de par leur mérite, leur science et leur foi. Radiyallahu anhum ajma'in. Il y a maintenant une question qui se pose. Est-ce que toutes les personnes qui ont vécu durant ces siècles bénis sont considérés comme étant des salafs et doivent être suivis? La réponse est bien sûr non, car le fait de précéder dans le temps ne suffit pas pour avoir cette dénomination, comme dénomination, appellation as-salaf. Il faut rajouter à cela la concordance au Coran et à la Sunna et à la compréhension des compagnons. Et c'est pour cela que les imams et les savants de la Sunna évoquent cette appellation as-salaf en lui rajoutant as-salih, as-salaf as-salih qui veut dire les pieux prédécesseurs. Pour sortir de cette appellation, tous ceux qui vivaient durant ces siècles bénis et qui n'étaient pas pieux et vertueux. Car comme vous savez, Ikhwa, il y a pas mal de sectes qui sont sorties durant ces siècles bénis, comme Al-Qadariyya, ou Al-Khawarij, qui sont sortis de la gouvernance de Ali radiyallahu anhu et d'autres compagnons. Et Abdullah ibn Abbas, comme vous savez,
et cette histoire est connue et célèbre, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a débattu avec les Khawarij. Il leur a dit, pour leur prouver leur égarement, qu'est-ce qu'il leur a dit durant le débat? Il leur a dit, et regardez, il n'y a pas parmi vous un d'entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas parmi vous un des compagnons. Et cet argument suffit pour leur montrer leur égarement, ou pour montrer qu'ils sont dans un égarement évident. Un grand nombre de savants ont expliqué cette appellation, c'est-à-dire as-salafiyya. À titre d'exemple, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dit dans son célèbre épître Usul al-Sunnah, il dit les fondements de la Sunnah pour nous est le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de les suivre. Fin citation. L'éminent savant As-Safarini dit dans son livre Lawami' al-Anwar ce qui est voulu par le madhab des salaf et sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum, ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières parmi les tabi'in et ceux d'après, parmi les imams après eux qui ont été connus pour leur haute intégrité dans la religion et dont les musulmans ont pris en considération leurs paroles à travers les siècles et les générations. Ceux qui n'ont pas été connus pour avoir pratiqué ou appelé à la pratique d'une innovation quelconque. Ceux qui n'étaient pas connus pour appartenir à une secte précise. Comme mathalan al-Khawarij, al-Rawafid, al-Qadariyya, al-Murji'a, al-Jabriyya, al-Jahmiyya, al-Mu'tazila, al-Karramiyya et d'autres. Après cela, ikhwa, nous savons que le sens du mot as-salaf, religieusement parlant, désigne les compagnons, les tabi'in, donc désigne les compagnons, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, jusqu'au jour du jugement dernier, et qui ont suivi leurs pas dans la croyance, les adorations et dans leur comportement. As'Allah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa as'aluhu kadhalika أن يتوفانا على الكتاب والسنة وهو راض عنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.